Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Hop, on y va comme ça, c'est mieux. J'espère que vous allez bien, vous avez passé une belle semaine. On y va les Gémeaux. Avec le tarot, on va voir l'énergie principale qui vous accompagne cette semaine du 28 avril au 4 mai. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, quels sont les messages? Merci. Ok, on a le 8 d'épée à l'envers. Là, j'ai l'impression que vous vous libérez de vos chaînes, de ce qui peut vous retenir. Vous sortez de votre cage. Ouais. Moi, j'ai aussi les épées, c'est le mental. Hein. Moi, ce que j'ai, vous sortez de vos peut-être de croyances limitantes. Hein. Vous allez peut-être aussi, moi, ce que j'ai, reprendre le contrôle de vos pensées. Et on a le jugement. Le jugement, c'est quelque chose qui tombe. C'est pas la tour, hein, mais moi, ce que je ressens là, mais c'est quelque chose de rapide. Hein. C'est quelque chose que peut-être qu'il y aura un déclic. Peut-être que pour certains d'entre vous, jusque-là, vous étiez dans un enfermement, d'accord. Et là, il y a quelque chose qui se passe, un événement. Je vous dis, c'est pas la tour, mais là, ce que je ressens, c'est vraiment ce côté. Il y a une forme de déclic. Hein, qui arrive rapidement et qui fait que vous sortez d'un conditionnement. Vous sortez d'un mal-être. Ouais, il y a vraiment ce côté reprendre son pouvoir, reprendre le contrôle de ses pensées. Ok, bon, on va aller voir. Décidément. Oh, c'est pas le 7 d'épée, excusez-moi, c'est le 8 d'épée. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, il y en a bien 8. C'est 8 d'épée. Partage, complicité, savoir et connaissance. Moi, j'ai pour certains d'entre vous là, vous allez être dans des moments de complicité, de partage avec des personnes. Ça peut être aussi le fait que vous faites une formation, vous allez en formation, vous allez à un séminaire, pourquoi pas, hein, et vous allez vous allez être bien. Vous allez peut-être aussi avoir un déclic au niveau professionnel. Peut-être que là, ces personnes, vous allez discuter vos travaux, ce que vous voulez faire, etc. Et là, peut-être que vous allez avoir des personnes qui sont déjà dans le métier, qui ont fait déjà ce parcours que vous voulez faire, et du coup, vous allez peut-être vous reconstruire autrement. Vous voyez ce que je veux dire? Avancement, déplacement, collection d'âme, ouais. Là, ouais, c'est vraiment ce que je ressens, moi, hein, que vous allez, je vous dis, un séminaire, un atelier, un colloque, à une formation, peut-être une présentation de formation, etc. Et là, pour moi, il y aura ce temps de partage. Vous allez avoir ce forme de... ces gens-là vont être dans le moment de partage avec vous, bien entendu, et vont vous parler de vos projets. Vous allez avoir les personnes qui portent le même projet, qui ont fait le même parcours que vous, par exemple. Hein. Et là, il y aura ce forme de déclic. Peut-être que vous allez dire, bah ouais, mais moi, je me faisais des trous dans le but pour ça. Ah ouais, bah oui, mais voilà, il faut que je fasse comme... On va vous dire, bah si tu veux faire ça, tu sais, on te conseille, voilà ça, peut-être qu'il faudrait que tu fasses cette formation, que tu fais ça à côté, tu vas voir cet organisme. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et là, vous allez sortir de cet conditionnement, de ces blocages que vous avez, qui vous bloquent pour votre avancement, et vous allez vous sentir plus libre. Ok, bon, bah eux, ils sont arrivés, pourquoi pas moi? Voyez? Et vous allez reprendre le contrôle de votre vie. Connexion d'âme, message, communication et défis. Vous allez surmonter. Pour certains d'entre vous, là, on voit la promotion. Pour moi, il y a quelque chose que vous surmontez, surpassez vos peurs, vos croyances limitantes, pourquoi pas, et vous allez vers une évolution. La promotion, je vois pas que vous... Voilà. Mais une évolution, peu importe le sens du terme. Je l'ai fait, hein. Ouais, j'ai fait. Je réfléchis.
Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Et l'aide. Vous allez être aidé, soutenu, épaulé. On a les non-dits, la naissance et la communication. Moi, j'ai le fait que, désolé, c'est un message à part. Pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y aura des informations qui vont fuiter par rapport à une grossesse ou une naissance. J'ai ça. Hein. Peut-être que pour l'instant, vous n'avez pas annoncé la nouvelle. Et là, via les réseaux, vous allez voir, tiens, un tel a eu un bébé. J'étais pas au courant. Vous voyez, comme ça. Ça peut me parler aussi pour certains d'entre vous. Peut-être c'est par rapport à votre projet. Hein, vous avez un projet qui vous tient à cœur. Et là, le projet va voir le jour, va naître. Peut-être que vous allez le communiquer maintenant. Vous l'avez pas dit jusque-là parce que vous étiez comme une grossesse, hein, quand on attend les 3 mois pour être sûr que ça tient et que c'est fiable et que pour l'annoncer. Et là, c'est ça. On vous dit que pour l'instant, vous avez gardé votre projet, peu importe hein, ce que vous vouliez faire. Et là, vous allez peut-être le communiquer. J'ai l'image d'une maison. Je sais pas pourquoi, je vous le dis. Donnez-moi une seconde. Donc, pour moi, ça peut me parler, comme je vous ai dit, hein, pour certains d'entre vous. Peut-être que vous aviez, je sais pas, vous avez créé votre entreprise dans le secret. Et là, vous allez communiquer peut-être sur les sites, etc., sur les réseaux sociaux. Ça peut me parler aussi pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez gardé, vous voulez partir de là où vous êtes. Et là, vous allez, comment je vais vous dire ça, vous allez passer vos entretiens, ça y est, la réponse est officielle, vous êtes embauché. Et là, vous allez pouvoir annoncer à votre hiérarchie que voilà, je pars, je donne ma démission, etc. Pour certains, ça peut être aussi, vous avez caché jusque-là votre relation, peut-être que vous avez fait une rencontre via les réseaux, pourquoi pas. Vous l'avez pas dit, vous l'avez gardé secret. Et au jour d'aujourd'hui, ben, vous voyez, vous êtes sûr de vous que c'est la bonne personne. Vous avez une bonne relation avec cette personne et vous allez l'annoncer. Je fais un peu le tour, hein. Vous verrez si ça vous parle, dans quel sens ça vous parle. Eh ben, qu'est-ce qu'on a? On a l'instabilité. Ok. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Le changement. Les choses bougent pour vous, les Gémeaux, hein. Ouais, vous étiez dans une période de complexe. J'ai le mot flou aussi qui vient. Et là, les choses vont bouger pour vous. Allez, on a la rupture et l'ennemi. Bon, ben pour certains d'entre vous, peut-être que c'est au niveau professionnel. Hein, vous étiez pas à votre place, vous quittez, vous mettez fin à un contrat. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, peut-être par rapport à un contrat où vous étiez pas bien. Peut-être que c'était trop élevé. Il y avait je sais pas. Peut-être qu'il y avait aussi. J'ai ce message qui arrive, je vous le dis. Peut-être que vous aviez plusieurs crédits et là vous allez les regrouper. Vous vous sentir beaucoup mieux. On a les nouvelles et la célébration. Hein, donc ça peut me parler aussi du fait que pour certains, vous étiez dans une procédure, vous gagnez gain de cause et là vous allez pouvoir fêter, prendre un nouveau départ, clôturer un cycle de votre vie. Un mauvais passage, d'accord? Là, vous voyez, vous aviez l'impression que vous aviez les points mains liés, vous étiez bloqué. Non, il y a des solutions qui arrivent pour vous. Vous voyez, vous avez une aide qui est là. Et derrière, on a la stabilité. Hein. On a la nature. On a l'amour, l'instabilité et le choix. Pour certains d'entre vous, la décision va vous appartenir. Peut-être que vous êtes dans une triangulaire, hein, peu importe, vous êtes dans une relation instable. On voit que là, vous allez poser vos limites, enfin en choix. Hein. On voit avec la nature, ce que vous voulez, c'est le calme. Peut-être que vous dites, c'est plus possible. C'est plus possible d'avoir des querelles tout le temps, d'avoir peut-être, pourquoi pas, pour certains qui sont dans la violence, etc. Et on voit que là, vous allez poser vos limites. Là, c'est ce que j'ai. Hein. Vous posez vos limites ou tout simplement, vous dites, OK, c'est fini. Maintenant, c'est plus possible. Moi, je pars. Hein. Je veux quelque chose de tranquille, de plus reposant. Je vais prendre soin de moi. OK?
Donc, pour certains d'entre vous, ça peut me parler du fait que vous êtes dans une relation qui est pas définie. Hein. Avec le non-dit, ça peut me parler de ça. Ça peut parler de triangulaire. C'est une relation qui est cachée, hein, qui n'est pas révélée au grand jour. Il y a des choses qui sont cachées. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a un nouveau projet, quelque chose qui démarre pour vous. Ça vous met dans une forme d'instabilité. On peut comprendre. Tout ce qui est nouveau n'est pas forcément, on se demande, on se pose la question, qu'est-ce qui va nous arriver? Est-ce que ça va fonctionner? D'accord? Mais ça, c'est tout le monde. OK? Peut-être que vous avez quitté un CDI, vous vous mettez à votre compte, vous vous dites, qu'est-ce que sera l'avenir? Peut-être que vous l'avez pas encore quitté votre CDI, vous vous posez la question. Mais ça, c'est normal. D'accord? C'est normal de connaître une période d'instabilité, de se poser des questions, d'avoir des doutes. Mais ne pas non plus, ce que j'ai envie de vous dire, de garder confiance en vous. Si vous croyez en votre projet, forcément, ça va aboutir. Ça va évoluer positivement. Pensez positif pour attirer le positif, vibrer le positif. Ok, pour certains d'entre vous, il y a une communication, un courrier qui arrive. Ça peut être un mail, ça peut être un courrier, ça peut être peu importe la forme de communication qui vous vient. On vous dit qu'aujourd'hui, vous allez devoir faire un choix. Ça peut être aussi pour certains, je sais pas, ça peut être au niveau d'emploi. Hein. Peut-être que là, vous disiez, bon, je vais essayer de voir si je peux trouver mieux ailleurs. La réponse arrive, on vous a choisi. Maintenant, on dit, est-ce que je voudrais vraiment partir? Je pars, mais est-ce que je vais être bien? Je vais avoir de nouvelles collègues. Ça fait 10 ans, 30 ans, 20 ans que je suis dans cette boîte. Là, je pars, je vais perdre mon ancienneté. Si c'est le cas chez votre employeur actuel, je vais m'entendre avec des collègues. Est-ce que ma vision, vous voyez, plein de questions que vous ruminez là. Hein, il y a beaucoup de ça. Hein, vous vous dites, est-ce que je suis capable? Hein, ça peut être aussi pour certains d'entre vous la retraite. Je sais pas pourquoi, mais j'ai cette vision qui arrive, qui me fait que peut-être que là vous vous dites, mais ouais, mais moi j'ai toujours bossé. Ça fait depuis l'âge de 16 ans. Excusez-moi, je dis ça. Hein. Je bosse, mais comment je vais organiser ma vie, moi? Comment je vais faire? Et là, peut-être qu'on va envoyer un courrier. La hiérarchie va peut-être vous dire, il est temps de partir. Vous avez l'âge, les années, les cotisations, tout est prêt. Vous avez l'âge de partir. Et vous vous dites, mais comment je vais faire? Il va falloir poser votre démission, hein, disant, OK, ça y est, là, je dois partir. Mais là, on voit que c'est peut-être la CARSAT qui vous envoie vos années. Vous dites, est-ce que je dois partir? Ça peut être l'inverse aussi. Peut-être que vous voulez pas d'un côté et de l'autre côté, il y a d'autres personnes qui disent j'attends ce courrier pour me positionner, pour voir si je peux partir plus vite ou pas. Et là, on voit que la réponse arrive et vous allez pouvoir partir. D'accord? Enfin, partir, c'est une façon de dire, mais vous allez devoir prendre un choix. Prendre un choix, faire un choix, prendre une décision plutôt. Pour certains d'entre vous, là, ça peut être aussi des personnes qui sont en relation. Peut-être que c'est sur les réseaux, hein, peut-être que vous êtes sur les sites internet, etc. On voit que c'est instable parce que pour moi, ça peut être quelque chose de caché. D'accord? Ça peut être la personne, elle est déjà prise. Hein. Vous ne pouvez pas la voir parce qu'elle peut pas, elle n'est pas disponible, tout simplement, par exemple. Hein. Pour certains d'entre vous, il y a une nouvelle rencontre. Moi, je l'ai comme ça. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Et là, vous allez peut-être vous dire comment vous vous positionnez. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes en relation non définie, hein, pas officielle. Vous fréquentez des personnes. Mais là, il y a une nouvelle rencontre qui arrive et vous vous dites, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je date cette personne-là ou est-ce que je date les deux personnes et je vais voir après? Vous voyez? Est-ce que je quitte la personne sachant qu'avec elle, je me sentais bien, mais l'autre me plaît aussi? Voyez, un peu comme ça. Mais ça, c'est pas moi qui vais vous répondre parce que ça, c'est à vous de juger. D'accord? Vous avez le libre arbitre. Vous avez le choix. Ça, on n'en sort pas de là. Mais là, on voit qu'il y a un mental qui chauffe. Hein. On a l'union et on a l'âme sœur. Décidément. Là, pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a une relation qui se concrétise, hein, forcément. Pour certains d'entre vous, là, moi, j'ai une troisième personne là. Hein. Il y a une rencontre peut-être avec une personne qui va semer un peu la zizanie dans votre couple, peut-être dans votre mental. Hein. Vous allez dire, mais qu'est-ce que je fais? Un peu comme je vous ai dit là, vous étiez en relation non définie, vous
fréquentez une personne, vous avez une nouvelle rencontre qui arrive. Qu'est-ce que je fais ça? Mais elle me plaît bien avec l'autre aussi, je m'entends bien, mais celle-ci, elle a ça ou lui, hein, je sais pas. Hein, vous voyez comment ça vous parle. Et là, on voit que vous êtes en... Ça chauffe au niveau de la tête, j'ai envie de vous dire. Sachant aussi, pour certains, il se peut que vous êtes déjà en couple. Hein, vous êtes dans une relation bien définie et il y a une nouvelle rencontre qui arrive et que ça vous turlupine, j'ai envie de dire. Pourquoi pas cette carte? On a l'élévation et la guérison. Pour certains d'entre vous, là, on voit que vous retrouvez une connexion dans votre relation. On voit que pour certains, vous passez à une étape supérieure dans la relation. Peut-être, attendez une seconde. Allez, on y va. Une, deux, 3, 4, 5. Pourquoi je compte? 6. Derrière, on a le doute. Je m'étonne avec le 8 d'épée là. On a la sagesse. On a l'attraction. Et on a la personne extérieure à vous. Pour certains, je reviens sur ce message. Vous allez faire preuve de sagesse. Je vous ai dit que je vous ne le dirai pas ce que vous avez à faire, c'est libre arbitre. Pour certains, là, on voit qu'il y a une attirance par rapport à une personne extérieure à vous qui vous fait douter maintenant, peut-être par rapport à la relation que vous avez, par rapport à vos principes aussi, hein, pourquoi pas. Et aussi pour d'autres, vous êtes en indécision du coup. Ça vient se mettre une zizanie dans votre tête. Hein. On vous dit que de choisir la voie de la sagesse. Après, c'est vous qui voyez. Hein. Écoutez votre cœur, j'ai envie de vous dire. La séparation, le on and off et l'atmosphère chaleureuse. Pour certains, ça y est, vous mettez fin à une relation instable. Une relation où il n'y avait pas d'issue. Une relation où vous ne saviez pas où vous mettez les pieds. D'accord? Et là, on voit que vous allez vers quelque chose de mieux. On parle de Cancer, Lion, Vierge. Pour moi, peut-être que le fait de devoir vous séparer, ça vous crée une certaine forme d'instabilité. Hein, vous vous sentez piégé par rapport à ça, mais là, ça y est, vous actez par rapport à cette relation, vous allez vers quelque chose de mieux. Votre mieux-être pour vous, pourquoi pas. Et ça peut me parler aussi du fait que pour une nouvelle relation, peut-être que vous actez une relation instable avec votre partenaire pour aller vers un nouveau départ avec quelqu'un d'autre. Cependant, vous avez des doutes. Ouais. Vous avez des doutes là. On voit qu'il y a des choses qui sont bloquées pour l'instant. Ouais, mais pour d'autres, vous êtes dans la réflexion, si oui ou non on se sépare. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être vite fait, hein, le côté sentimental et affectif, hein, parce que c'est tout ce que j'ai comme message. Bon, ben, je m'arrête là parce que c'est ce que je vous dis, hein, je ne vais pas inventer si j'ai pas de message. Allez, message par décan, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Et pour tout le monde, qu'est-ce qu'on a? Des démarches et des rendez-vous seront à honorer. Premier décan, on a une opportunité se présente à toi. Deuxième décan, la visite de certaines personnes est à prévoir. Troisième décan, un échec est à prévoir dans un avenir proche. Voilà mes chers amis Gémeaux, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.